Une crise silencieuse est en train de frapper les États-Unis, presque sans bruit, mais avec une puissance dévastatrice. Tout se passe loin des caméras, au large des côtes américaines et au cœur des anciens bassins industriels. Des dizaines de milliards de dollars de projets énergétiques, ceux censés alimenter l'Amérique de demain, sont soudain mis en pause. Pas à cause d'une catastrophe naturelle. Pas à cause d'un effondrement des marchés. Non. Cette crise, les États-Unis se l'infligent eux-mêmes, à travers une guerre commerciale devenue un boomerang. Pour imaginer la situation, regardez-la comme ceci, l'Amérique était lancée dans une course effrénée pour sécuriser son avenir énergétique, puis, en plein sprint, elle décide de mettre des pierres dans son propre sac à dos. Ces pierres, ce sont les tarifs douaniers, de nouvelles taxes sur les matières premières indispensables aux infrastructures énergétiques. À force d'empiler les charges, le poids est devenu insoutenable. Les projets se sont retrouvés tellement chers que leurs propres investisseurs ont décidé de les geler. Et attention, il ne s'agit pas de simples retards administratifs. On parle d'un blocage estimé à 50 milliards de dollars. Ce chiffre, ce ne sont pas que des zéros sur un tableau Excel, ce sont des milliers d'emplois suspendus, des chaînes d'approvisionnement figées, et une capacité énergétique entière mise entre parenthèses. C'est littéralement le bruit d'une industrie qui se grippe sous le poids d'une politique économique mal calibrée. Comment un projet devient-il soudain trop cher? Ce n'est pas un choc unique, mais une accumulation mortelle. Une augmentation de 4% par-ci, 12% par-là, et jusqu'à 40% pour certains composants essentiels. À force de petites plaies, l'hémorragie se fait mortelle. Prenons un exemple clé, les tubes en acier haute résistance, appelés Oil Country Tubular Good. Ce sont les veines et les artères d'un puits de pétrole ou de gaz. Pendant des années, les États-Unis en importaient quasiment la moitié, car le rapport qualité-prix était imbattable. Aujourd'hui, avec un tarif allant jusqu'à plus 40%, le modèle économique explose. C'est comme si vous vouliez acheter une voiture et que, du jour au lendemain, le moteur et le châssis devenaient 2 fois plus chers. Vous ne pouvez pas les retirer. Vous ne pouvez pas contourner le problème. Résultat, la voiture ne peut plus être construite. L'idée que l'énergie américaine est entièrement « made in USA » est un mythe. En réalité, le système repose sur un point de pression critique, l'acier importé. Et pas n'importe lequel, de l'acier massif, haute performance, destiné à stabiliser des puits à plusieurs milliers de mètres sous terre. En 2024, 40% de ces tubes venaient de l'étranger, 2 sur 5. Ce choix n'était pas une erreur ou une faiblesse. C'était la conséquence logique d'un monde globalisé. Les États-Unis se concentraient sur la haute technologie. L'Asie maîtrisait la production lourde à bas coût. Et tout le monde y trouvait son compte. Jusqu'à ce que les règles soient réécrites en pleine partie. Car pendant que l'Occident misait sur la finance, les logiciels et les services, d'autres pays investissaient dans des usines gigantesques, automatisées, capables de produire de l'acier de très haute qualité à une vitesse et à un prix imbattable. Le résultat? Ils sont devenus indispensables. Non pas parce qu'ils ont volé la production, mais parce qu'ils ont répondu à une demande mondiale qu'aucune autre région ne pouvait satisfaire. Que se passe-t-il quand les fondations financières d'un projet à plusieurs milliards s'effondrent? On assiste à une réplique sismique, juridique. Dans les gratte-ciel des grandes compagnies, avocats et dirigeants se ruent sur une clause très spéciale. La force majeure. Normalement réservée aux catastrophes naturelles, aux guerres ou aux événements imprévisibles. Aujourd'hui, certaines entreprises tentent l'impensable. Elles affirment que ces nouveaux tarifs, décidés par Washington, sont l'équivalent d'un séisme économique impossible à anticiper. Elles réclament donc le droit de renégocier tous les contrats. Face à elles, les fournisseurs paniquent, absorber les hausses, c'est perdre de l'argent, refuser, c'est perdre le marché. Le résultat, un gel massif. Des semaines, parfois des mois, sans aucune avancée. Face à ce blocage, les entreprises américaines se sont transformées en détectives internationaux. Elles cherchent un fournisseur, n'importe lequel, qui ne soit pas visé par les tarifs. Vietnam, Thaïlande, Mexique, Turquie. Les commandes se déplacent tous azimuts, comme un échiquier dont on change les pièces en temps réel. Problème, Washington surveille aussi ce jeu. Et dès qu'un pays est soupçonné d'être utilisé comme simple porte dérobée, les autorités lancent des enquêtes pour contourner le contournement. C'est devenu un gigantesque jeu du chat et de la souris, où chaque cargaison peut être bloquée, taxée ou recalculée à tout moment. Résultat, coût en hausse. Délais interminables. Chaos logistique permanent.
Certains diront, il suffit de tout fabriquer aux États-Unis. Sur le papier, l'idée est séduisante. Dans la réalité, c'est une leçon de macroéconomie. Construire une aciérie moderne spécialisée dans les tubes de forage. C'est plusieurs milliards de dollars. Des permis environnementaux qui prennent des années. Des machines impossibles à fabriquer en quelques mois. Et surtout, une main-d'œuvre qui n'existe plus. L'industrie lourde américaine a perdu la plupart de ses compétences sur 30 ans. Les reconstruire ne se fait pas en un hiver. C'est un projet générationnel. Made in America est une vision long terme. Mais le problème, lui, est immédiat. Dos au mur, l'industrie se réinvente de force. Si on ne peut pas baisser les coûts des matériaux, alors il faut en utiliser moins. Ainsi débute une révolution technologique accélérée. IA pour optimiser les forages. Robots pour les tâches répétitives ou dangereuses. Capteurs prédictifs pour éviter les pannes. Logiciel capable d'économiser quelques pourcents sur chaque opération. Chaque dollar économisé devient vital. Ce qui aurait pris 10 ans en temps normal se fait en 2 ans. L'innovation avance non pas par ambition, mais par nécessité. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux frontières américaines. Le gel de 50 milliards de dollars de projets énergétiques a des répercussions sur toute la planète. Voyez l'énergie mondiale comme une balance géante. Depuis 10 ans, les États-Unis pesaient lourd grâce à leurs immenses champs pétroliers et gaziers. Cette production massive stabilisait le marché mondial, limitait les hausses de prix, et donnait aux pays importateurs une marge de manœuvre diplomatique. Mais maintenant, cette production future n'arrivera pas. Et chaque tonne non produite rend les autres acteurs, Russie, Moyen-Orient, certains pays d'Afrique, plus influents. Une décision économique à Washington pourrait, par un effet domino, renforcer la position géopolitique de ses adversaires. Un paradoxe total. La crise provoquée par les tarifs américains sur l'acier met en lumière une situation paradoxale. D'un côté, ces politiques commerciales ont clairement entraîné une hausse massive des coûts dans les secteurs de l'énergie, retardant ou bloquant des projets évalués à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une dépendance structurelle aux importations, notamment pour les tubes en acier spécialisé, a été brutalement révélée. Mais de l'autre côté, cette crise agit comme un stress test pour l'industrie américaine. Elle expose des fragilités longtemps ignorées, force les entreprises à innover et accélère les investissements dans l'automatisation, l'IA et les chaînes d'approvisionnement diversifiées. Au final, la question n'est pas simplement de savoir si les tarifs sont bons ou mauvais, mais de comprendre qu'ils marquent une transition. La fin d'une mondialisation fluide, fondée sur le fournisseur le moins cher. Le début d'une économie centrée sur la résilience, la redondance et l'autonomie stratégique. Cette réalité nouvelle apporte des risques immédiats, mais peut aussi ouvrir des opportunités à long terme si les États-Unis parviennent à restructurer leur industrie avant d'être dépassés par leurs concurrents. Avis contraire, pourquoi ces tarifs peuvent être bénéfiques à long terme? Il est facile de voir les tarifs douaniers comme responsables de tous les maux actuels, projets gelés, hausse des coûts, chaos juridique. Mais une autre lecture existe. Ces mesures pourraient être la première étape d'une stratégie visant à rebâtir des capacités industrielles stratégiques sur le sol américain, après 30 ans de délocalisation massive. Argument en faveur d'un effet positif à long terme. 1. Sécurisation stratégique. La crise actuelle montre que dépendre à 40% d'acier étranger pour l'énergie est dangereux. Les tarifs obligent l'industrie à relocaliser et à diversifier ses sources. 2. Réindustrialisation forcée. Les coûts explosent, oui. Mais c'est le prix d'une souveraineté industrielle retrouvée. L'Europe, par exemple, paie aujourd'hui le prix inverse, dépendance totale et vulnérabilité. 3. Innovation accélérée. Sous pression, les entreprises investissent massivement dans l'IA, la robotique et l'optimisation. Ce choc pourrait rendre l'industrie américaine plus compétitive que jamais. 4. Chaîne d'approvisionnement plus robuste. Dépendre d'un seul pays, souvent asiatique, est un risque. Les tarifs poussent à créer des réseaux diversifiés et plus résilients. 5. Contrôle du marché énergétique mondial. À long terme, si les États-Unis parviennent à renforcer leurs capacités internes, ils pourraient revenir plus forts, avec une influence accrue sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz. À court terme, les tarifs créent un choc, fragilisent l'industrie et ralentissent l'énergie américaine. À long terme, ce choc pourrait être une opportunité historique pour rebâtir une industrie plus solide, autonome et technologiquement avancée.